dans cette vidéo, nous allons corriger le défi de grammaire que je vous avais donné pour aujourd'hui. Donc pour chaque phrase, il fallait trouver la nature de chaque mot, les verbes, noms, déterminants, adjectifs et groupe nominal. Alors, une tortue verte marche lentement sur la feuille. Qu'est-ce qu'on fait dans cette phrase? On marche. De qui ou de quoi on parle? D'une tortue et d'une feuille. Les déterminants maintenant. Combien y a-t-il de tortues? Une. Combien y a-t-il de feuilles? Une aussi. Comment est la tortue? Elle est verte. Alors j'ai pas d'orange, c'est du jaune. Et comment est la feuille? Je ne sais pas. Le groupe nominal maintenant. Donc je vous rappelle, le groupe nominal, c'est le nom plus les mots qui donnent les informations sur ce qu'est le nom. Donc là, en l'occurrence, c'est une tortue verte. Et le groupe nominal de feuille, eh bien c'est juste la feuille. Hop là. Oh là là. Deuxième phrase. Un lézard vert marche lentement sur la feuille. Il y a une faute de frappe. C'est lentement sur la feuille. Bien, le verbe, c'est le même que la première phrase. Vous avez dû repérer qu'il y a des mots qui sont identiques. Donc, c'est le verbe marcher. De qui ou de quoi on parle dans cette phrase? De lézard et de feuilles. Combien est-ce qu'il y a de lézards? Un seul. Combien il y a de feuilles? Une seule. Comment est le lézard? Il est vert. Comment est la feuille? Je ne sais pas. Le groupe nominal de lézard, c'est un lézard vert. Le groupe nominal de feuille, c'est la feuille. Et la dernière phrase, les criquets verts marchent lentement sur la feuille. Qu'est-ce qu'on fait? On marche dans cette phrase. C'est encore le verbe marcher. De qui ou de quoi parle-t-on? On parle de criquets et on parle encore de feuilles. Les déterminants. Combien y a-t-il de criquets? Il y en a plusieurs. Combien y a-t-il de feuilles? Il n'y en a qu'une. Comment sont les criquets? Ils sont verts. Comment est la feuille? Je ne sais pas. Le groupe nominal de criquets, c'est les criquets verts. Et c'est la feuille. Bon, c'était la première partie du défi. Je vous avais dit que dans ce défi, il y avait deux sortes de groupes nominaux. Il y en a un qui était strictement identique. Alors vous avez dû le repérer. C'est la feuille. C'est exactement le même groupe nominal dans les trois phrases. Et il y en a un qui varie un peu. Puisqu'on passe de une tortue verte à un lézard vert à les criquets verts. Alors, il y a des mots qui changent à chaque groupe nominal. Je vais y arriver. Et il y a un mot qui est toujours identique, mais si vous regardez bien, pas complètement identique. Et c'est là que je vous avais demandé de réfléchir à pourquoi le mot vert est écrit verte ici, vert ici, mais vert avec un S ici. C'est ça qui m'intéressait. Alors, la réponse, elle est que, pourquoi on dit verte ici? C'est parce que c'est une tortue. Et pourquoi c'est vert ici? C'est parce que là, c'est un lézard. Ce nom-là est au féminin. Ce nom-là est au masculin. Je vais l'écrire. Je vais mettre un F pour féminin. Et je vais mettre un M pour masculin. Ça veut dire que l'adjectif, il s'adapte en fonction du nom qui est juste à côté.
Là, le nom est masculin, donc l'adjectif doit être écrit au masculin. Je vais l'écrire aussi. Ici, première phrase, le nom est au féminin. Du coup, l'adjectif aussi doit être au féminin. Si vous regardez bien, le déterminant maintenant, dans la première phrase, le nom est féminin. Le déterminant, il est féminin aussi. Puisqu'on dit une devant une fille, par exemple, et on dit un devant un garçon. Donc ça veut dire que le déterminant aussi est au féminin. Dans la deuxième phrase, lézard est au masculin. Bien, regardez le déterminant, il est au masculin aussi. Donc si on fait un petit point rien qu'en regardant les deux premières phrases, les deux premiers groupes nominaux, on voit que dans un groupe nominal, tous les mots ici sont au féminin. Et dans le deuxième groupe nominal, tous les mots ici sont au masculin. Eh bien, on a répondu à une première partie du défi, à savoir que dans un groupe nominal, tous les mots sont accordés avec le nom. C'est comme ça qu'on dit. Les mots dans le groupe nominal sont accordés avec le nom. Ça veut dire que si le nom est masculin, eh bien tous les mots à côté dans le groupe nominal sont au masculin. Et si le nom est féminin, tous les mots du groupe nominal sont au féminin. On dit que les mots du groupe nominal s'accordent avec le nom. Alors on va regarder maintenant la dernière phrase. Le dernier groupe nominal plus exactement. Les criquets verts. Alors regardez là, le vert, il y a un S à la fin. Eh bien pourquoi? J'espère que vous avez trouvé. C'est parce que on dit les criquets. Ça veut dire qu'il y a plusieurs criquets. On dit que c'est au pluriel. Ce mot-là est au pluriel, puisqu'on dit les. Criquet, regardez bien, à la fin, il y a un S. C'est au pluriel aussi. Du coup, vert, c'est au pluriel aussi. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, que les mots s'accordaient en genre dans le groupe nominal, parce qu'ils étaient tous soit au féminin, soit tous au masculin, eh bien, ça vaut aussi avec le singulier et le pluriel. Parce que si on regarde le dernier groupe nominal, tous les mots sont au pluriel. Donc, dans le groupe nominal, les mots s'accordent en genre et en nombre. Ça veut dire qu'ils sont tous soit au féminin, soit au masculin pour le genre, et tous soit au singulier, soit au pluriel pour le nombre. Alors, on va vérifier, bien sûr. D'abord, on vérifie que le dernier groupe nominal s'accorde en genre. Criquet. On dit un criquet ou une criquet? On dit un criquet. Donc, c'est au masculin. Donc, je vais écrire que c'est masculin, ce mot-là. Les. Est-ce que c'est masculin ou féminin? Ça peut faire les deux, puisqu'on peut dire les filles ou les garçons. Donc, on va dire que c'est au masculin ici. Et vert. Est-ce que c'est masculin ou féminin? Si c'était féminin, on dirait verte. Donc, c'est bien au masculin. Donc, si on regarde ce dernier groupe nominal, il est accordé en genre, puisque tout est au masculin, et il est accordé en nombre, puisque tout est au pluriel. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure est exact pour celui-là, groupe nominal. Je vais regarder celui d'au-dessus. Un lézard vert. Quand je dis un lézard vert, il y a combien de lézards? Un seul, donc c'est au singulier. Bien sûr, quand je dis un, ce mot-là est au singulier. Lézard, est-ce qu'il est écrit au singulier? Regardez, il se termine par un D. Donc oui, il est au singulier. S'il était écrit au pluriel, il y aurait un S à la fin. Vert, est-ce qu'il est écrit au singulier? Oui, puisqu'il n'y a pas de S à la fin. Dans
dans ce groupe nominal-là, tous les mots sont bien accordés en genre et en nombre, puisque tous les mots sont au masculin et tous les mots sont au singulier. Donc ça marche aussi. Maintenant, on va faire le premier groupe nominal. Une tortue verte. Alors quand je dis une tortue verte, il y a combien de tortues? Il n'y en a qu'une seule. C'est au singulier. Tortue, je vois que c'est écrit sans S à la fin, donc c'est au singulier. Verte, il n'y a pas de S non plus, donc c'est au singulier. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure se réalise ici aussi. Dans le groupe nominal, tous les mots sont accordés en genre et en nombre. C'est-à-dire que tous les mots sont au féminin et tous les mots sont au singulier. Eh bien, ce matin, je vous ai écrit dans le mail qu'on allait apprendre à écrire le groupe nominal sans faute. Eh bien, on a trouvé. On a trouvé tout ce qu'il fallait savoir pour pouvoir écrire le groupe nominal sans faute. Qu'a-t-on trouvé? On a trouvé que dans le groupe nominal, on dit que les mots s'accordent avec le nom. Un lézard vert, on a vu, lézard est au masculin, les autres mots sont au masculin. Ici, c'est du singulier, donc tout est au singulier. Une tortue verte, tout est au féminin, y compris l'adjectif auquel on a rajouté un E. Et tout est au singulier aussi, puisqu'on dit une tortue verte. Et quand je dis des criquets verts, tout est au pluriel. On voit bien les S à la fin des mots. Criquet, c'est aussi un nom masculin, donc tout est au masculin pluriel. C'est très important. Il faudra donc que vous vous rappeliez que les mots s'accordent avec le nom dans le groupe nominal. Du coup, tous les mots doivent être du même genre, masculin, féminin, et du même nombre, singulier, pluriel. Une fois qu'on sait ça, eh bien, on peut établir la recette pour écrire le groupe nominal sans faute. Donc, pour écrire le groupe nominal sans faute, il faut bien déjà trouver le groupe nominal. C'est vrai que si on ne le trouve pas, on va avoir du mal à l'écrire. Comme on sait que les mots s'accordent avec le nom dans le groupe nominal, eh bien, il faut trouver le genre masculin ou féminin du nom et il faut accorder les autres mots. On a vu là, dans le cas d'aujourd'hui, on a rajouté un E à verte pour faire une tortue verte. Et puis après, il faut trouver le nombre, c'est-à-dire singulier ou pluriel, du nom. Et il faut accorder les autres mots. On a vu qu'il fallait rajouter un S à vert, quand on disait des criquets verts. Voilà, c'est la recette de la semaine pour écrire le groupe nominal sans faute. Alors vous allez vous entraîner avec un petit exercice et on va encore s'entraîner jeudi et vendredi.